Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder une problématique essentielle qui nous touche tous les jours de notre vie. Une des problématiques les plus fondamentales de la sociologie. Nous parlerons de la mobilité sociale. Vous êtes toujours posé la question de savoir, en trouvant un homme, en trouvant une femme, partir d'un point à un autre, ou être quelque chose hier, devenir autre chose aujourd'hui, et plus tard changer encore de profession, de position, de rôle ou de fonction, vous êtes posé la question de savoir comment est-ce qu'on peut expliquer cela. Comment est-ce que le sociologue aborde et explique ça. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui dans la séquence du jour, dans la thématique intitulée « La mobilité sociale ». Pour nous, sociologues, pour nous qui nous intéressons au fonctionnement de la société, qu'est-ce que la mobilité sociale? Je suis Dodi Amozovi, maître de conférence des universités du CAMES. Vous pourrez toujours me joindre au 229 66 67 48 60 ou me contacter par courriel dodi 1975 @yahoo.fr. Je m'adresse à vous aujourd'hui, vous qui êtes inscrit en premier semestre de sociologie, donc débutant de sociologie, cette intervention vous concerne, ou vous qui vous intéressez à la société, à son fonctionnement, à son évolution, vous pourriez vous intéresser au premier chef à tout ce que nous dirons aujourd'hui. Mais pour bénéficier de cet enseignement, de cette transmission ou de cet accompagnement, il aurait fallu que vous disposiez de quelques connaissances en matière de la société, de pouvoir définir ce que c'est que la société, puisque nous parlerons de la mobilité sociale à l'intérieur donc de la société. Il serait intéressant que vous disposiez d'informations dans la définition de la sociologie, puisque c'est cette discipline qui nous réunit encore aujourd'hui, et puis de maîtriser quelques concepts principaux de la sociologie. Avec ce prérequis, vous comprendrez davantage l'échange que nous aurons aujourd'hui. Si, après notre discussion, vous avez envie de poursuivre la réflexion, d'approfondir la réflexion, un certain nombre d'ouvrages sont à votre disposition. Parmi eux, vous pourriez vous rapporter à l'ouvrage intitulé « Mobilité sociale », biographique. C'est une critique de l'approche théorique. Vous pourriez également étudier ou lire « Les héritiers », les étudiants et la culture de Bourdieu et de Passeron. Vous pourriez vous intéresser à la mobilité des salariés ou le descendeur social. C'est une enquête faite dans les milieux populaires par Philippe et par Mégier depuis 2006. Voilà autant d'ouvrages qui peuvent vous permettre d'approfondir l'essentiel de ce que nous dirons. Les objectifs que je voudrais atteindre ensemble avec vous ce jour, c'est d'abord que nous amener ensemble à maîtriser le concept de mobilité. Pourquoi pas? De mobilité sociale. Ensuite, pour atteindre cet objectif général, nous devrions, dans un premier temps, ensemble définir et rendre opérationnel ce que c'est que le concept de mobilité et l'expression mobilité sociale. Nous allons ensuite décrire les différents types de mobilité. Tout à l'heure, nous avons évoqué le positionnement ou le déplacement d'un point à un autre, ou le déplacement d'un statut pour un autre. Donc, nous verrons les différents types de mobilité sociale qui existent. Nous verrons ensuite comment intégrer, et ça, c'est la phase pratique de cet enseignement, comment intégrer le contenu du concept de mobilité dans notre propre parcours de vie. Tels sont les objectifs que nous allons atteindre au cours de cette séquence à travers une petite introduction. Ensuite, nous allons nous mettre en situation pour rentrer en plein pied. Nous allons planter le décor. Nous allons définir ensuite ce que c'est que la mobilité sociale. Puis après, nous définirons les types de mobilité qui existent. Nous reviendrons de manière beaucoup plus pointue sur la complexité de ce phénomène
comment cerner, combien de fois il est difficile de cerner le phénomène. Et puis, malgré cette difficulté, nous allons évoquer quelques pistes qui nous imposent en tant que sociologues, qui nous imposent en tant que spécialistes de la société d'y aller quand même. Il y a donc une nécessité de cerner la mobilité. Après ces objectifs, nous allons conclure. Évidemment que nous avons introduit, pourquoi ne conclurons-nous pas? Tel est le plan que je vous propose. En introduction, chers amis, fidèles auditeurs, accompagnateurs, vous savez comme moi que la société n'existe que si elle est faite d'hommes et de femmes précisément identifiables. C'est-à-dire comme vous et moi. Si nous n'existons pas, la société elle aussi n'existera pas. Mais qui êtes-vous? Vous êtes des êtres vivants, nous sommes des êtres vivants qui évoluons avec le temps et avec l'espace. Hier, c'était le passé. Nous étions différents. Nous n'avions pas cette taille, nous n'avons pas ce poids, nous n'avons pas cette responsabilité. Aujourd'hui, nous en sommes arrivés là. Mais demain, nous aurons d'autres tailles, d'autres poids. Ça veut dire qu'il y a une sorte de mouvement qui nous prend, nous, qui formons la société. On peut donc dire que tout bouge, que rien n'est statique. Si quelque chose était statique, si la société était statique, vous comprenez donc qu'elle va décliner, elle va mourir, elle va s'atrophier. Il y a donc nécessité pour la société de bouger, parce qu'il y a nécessité pour nous, les hommes et les femmes qui la composons, de bouger. La mobilité est donc l'autre face, est l'ombre portée de la société dans laquelle nous vivons. Sans mobilité, il n'y aurait pas de société, on peut le dire. La mise en situation. Nous venons de montrer en introduction l'importance de la mobilité dans la société. Vous avez donc connu, déjà dans vos expériences individuelles, vous avez entendu parler un certain nombre de fois de la notion de mobilité. Parce que vous-même, vous êtes mobile. Vous connaissez donc sans doute des expressions qui contiennent le terme mobilité. Il vous est arrivé plusieurs fois de parler de mobilité professionnelle. Hier, j'étais cordonnier. Aujourd'hui, je suis devenu boulanger. Demain, peut-être, je vais faire des cours de soie pour être clerc, pourquoi pas huissier, avocat. Donc, vous avez utilisé certainement une fois le terme de mobilité professionnelle. Vous avez aussi utilisé, vous parlez souvent de mobilité géographique. J'ai quitté le nord pour le sud, j'ai quitté l'est pour l'ouest, j'ai quitté telle ville pour telle autre ville. Géographiquement, je suis mobile. Vous l'avez utilisé un certain nombre de fois. C'est donc deux expressions différentes, mais qui ont un point commun. Dans le premier, comme dans le second, nous changeons de situation. Quand on parle de mobilité, on parle donc de changement de situation. Mais lorsqu'on ajoute social à mobilité, ça devient quoi? Nous parlons donc de mobilité sociale. Où se trouve la mobilité sociale dans ce que nous venons de décrire? Pour comprendre ce que c'est que la mobilité sociale, il va falloir nous poser la question de savoir ce que c'est que la position sociale. C'est la position sociale qui nous introduit dans la mobilité sociale. Qu'est-ce qu'une position sociale donc? Comment repère-t-on la position sociale d'un individu? La vôtre, la mienne, celle de nos parents. Pour repérer la position sociale des acteurs que nous sommes, il va falloir que nous remontions un peu sur les différents types de mobilité. Il va falloir que nous nous posions la question de savoir si nous optons pour une mobilité sociale ou s'il faut parler des mobilités sociales. Je dirais de go qu'il ne s'agira pas d'une mobilité sociale, mais on parlera des mobilités sociales. Il suffit de prendre les expériences quotidiennes que chacun de nous fait. Il suffit de prendre le parcours, la trajectoire biographique des uns et des autres, et nous allons nous rendre compte que dans le parcours de vie que nous avons, il y a plusieurs situations qui nous font bouger d'un point à un autre. Donc, définitivement, nous parlerons des mobilités sociales. Je vais, avec vous, évoquer quelques 3 ou 4 types de mobilité.
sociale. Le premier type de mobilité sociale, c'est la mobilité intergénérationnelle. Dans la mobilité intergénérationnelle, on évoque le changement de position sociale qui se fait sur plusieurs générations. Je prends un exemple. Le président Georges Pompidou, professeur agrégé de philosophie, fils d'instituteur, petit-fils de paysan. Je prends le président de la République du Bénin, fils de paysan, hier étudiant, aujourd'hui président de la République. Dans le parcours de sa génération, il y a différentes mobilités, différents changements. On parle de mobilité intergénérationnelle. Les grands-pères sont tels, les parents sont tels, l'enfant il est tel. Il y a un déplacement, il y a un mouvement d'une génération à une autre. La mobilité intragénérationnelle, là c'est entre deux ou plusieurs générations. Maintenant nous sommes dans la même génération, mobilité intragénérationnelle. Lorsqu'on parle de mobilité intragénérationnelle, on parle de changement de position sociale qui se fait au cours d'une vie active de même individu. J'étais hier un ouvrier spécialisé, je deviens ingénieur. Dans ma vie, dans ma propre vie, je quitte un niveau professionnel, un statut professionnel pour atteindre un autre statut professionnel. Et à chaque fois que je change de statut, ma position sociale aussi change. La fonction que j'assume à l'intérieur de la société, de la communauté aussi change. Vous voyez donc pourquoi il faut parler des mobilités sociales et non de la mobilité sociale. Nous avons évoqué l'intergénérationnel, entre deux, plusieurs générations. Nous avons évoqué l'intragénérationnel, qui me concerne dans une même génération. Nous pourrions également évoquer la mobilité verticale. Lorsqu'une personne passe d'une position sociale à une autre jugée inférieure, nous parlons de mobilité verticale, mais descendante. Hier, j'étais, disons, président de la République. Aujourd'hui, je ne le suis plus, je deviens simple citoyen. Il y a une sorte de verticalité, mais descendante. Ou lorsque la mobilité, elle est ascendante, verticale mais ascendante, je n'étais qu'un étudiant, je ne dirais pas pauvre étudiant, je n'étais qu'un étudiant. Quelques années après, je passe mon master, je passe mon PhD et je gagne une position d'enseignant à l'université. J'ai accédé à un statut social supérieur. La position sociale que j'occupe hier, qui est statutaire, on est d'accord que l'étudiant n'est pas une fonction, je ne suis pas salarié quand je suis étudiant. Donc, j'étais étudiant. 5 ans après, 6 ans après, 10 ans après, à force de travailler, de trimer, je deviens enseignant à l'université. Il y a une mobilité verticale, mais ascendante. Un fils d'artisan qui devient ouvrier, nous parlerons de mobilité verticale descendante. Un fils d'employé qui devient cadre, nous parlerons de mobilité verticale ascendante ou simplement de mobilité ascendante. Après la mobilité verticale, venons-en à la mobilité horizontale. Lorsqu'une personne passe d'une position sociale à une autre, jugée équivalente, on parle de mobilité horizontale. Un ouvrier d'usine qui devient employé de commerce, ici la personne change de profession sans réellement changer de position sociale. Ils sont donc sur le même palier, les deux positions se retrouvent sur le même palier, on parle alors de mobilité horizontale. La position sociale est donc conférée par la mobilité sociale. Voilà pourquoi je disais que pour bien comprendre ce que c'est que la mobilité sociale, il faut questionner ce que c'est que la position sociale. Et lorsque je suis dans une position sociale, ça implique un statut social. Quand je suis dans une position sociale, ça implique des rôles sociaux. Nous reviendrons dans une autre séquence sur ce que c'est que le rôle social, ce que c'est que le statut social, ce que c'est fondamentalement la position et les rapports qui existent entre ces trois notions. Restons au niveau de la mobilité sociale aujourd'hui et posons-nous la question de savoir si le contraire de la mobilité sociale existe. Oui, le contraire existe. On parlera dans ces cas d'immobilité sociale. Lorsqu'un individu ne change pas de position sociale au cours de sa vie active,
Je suis boulanger, je demeure boulanger de bout en bout pendant 30 ans, je ne bouge pas, je ne gagne même pas de grade, je rentre dans l'usine en tant que portefeuille, je sors en tant que portefeuille, il y a une sorte d'immobilité sociale. Mais de plus en plus, ces personnes-là constituent une espèce rare ou en voie de disparition parce que chacun veut avancer, chacun veut aller. Il y a donc des mobilités sociales ascendantes. Ou lorsqu'une personne ne change pas de position sociale par rapport à ce qu'occupait son père, on parlera donc intergénérationnellement d'immobilité sociale. Vous savez que pendant longtemps, le papa a voulu ou les pères ont voulu reproduire à l'identique dans le fils ce qu'ils ont été. Papa médecin, enfant médecin, papa boulanger, enfant boulanger, une sorte de reproduction identique au père. On parlera de renouvellement de l'expérience. On parle de tel père, tel fils. Dans ces conditions, la notion d'immobilité sociale n'est jamais loin. Une fois que nous avons expliqué ce que c'est que la mobilité sociale, que nous avons vu les différents types de mobilité sociale, il y a quand même une difficulté à cerner ce que c'est que cette mobilité. C'est pour cela que le sociologue recommande beaucoup de précautions pour bien cerner la notion de mobilité sociale. Recommande une démarche particulière. En sociologie, pour cerner le concept de la mobilité, on demande préalablement de découper la société en différentes catégories sociales. Catégories sociales hiérarchisées. C'est-à-dire que sur une échelle verticale, on va classer les individus en tenant compte de différents critères, tels que le niveau de revenu, tels que l'âge, tels que l'importance du patrimoine, tels que le prestige, telle que la position sociale, ou même le prestige que leur confère la position sociale. Lorsque sur une échelle verticale, on fait cette catégorisation, le sociologue va s'intéresser maintenant à la mobilité verticale, en voyant notamment si cette mobilité ascendante l'emporte sur la mobilité descendante. Vous voyez combien de fois il n'est pas aisé, même s'il est passionnant, de cerner la question, la notion de la mobilité. Une fois qu'on a décrypté, on a catégorisé la société de cette manière, un problème se pose. Un problème qui appelle une sorte de jugement de valeur. Telle position sociale vaut mieux que telle autre position sociale. Il vaut mieux être proche de chef de gare que d'aller s'amouracher de l'écuyer, dit-on. Donc, on introduit une sorte de jugement de valeur. D'une personne à l'autre, ce classement peut varier. C'est ce qui ajoute encore à la complexité de l'expression mobilité sociale. Il n'existe donc pas, c'est pour dire, un seul découpage qui soit accepté par tous. Chacun voyant midi à sa porte, selon qu'on a tel revenu ou tel patrimoine, selon qu'on met l'accent sur la pauvreté monétaire, la pauvreté intellectuelle, la pauvreté morale, il y a des jugements de valeur que nous introduisons. Et le sociologue doit trouver la bonne explication, puisqu'il devient difficile de dire si un individu a connu une mobilité ascendante, une mobilité descendante ou une mobilité horizontale à partir du moment où on intègre cette notion de valeur. Mais, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la complexité que nous avons et qui est rendue possible en fonction de l'appréciation et des jugements de valeur, on ne peut pas ne pas cerner la mobilité sociale, simplement parce qu'elle existe. C'est pour cela qu'en allant un peu plus loin, on se rendra compte que la démocratie, qui est un régime politique, est fondée sur l'égalité des individus et en particulier sur le droit de chaque individu d'accéder à n'importe quelle position sociale. En principe, la mobilité sociale est la règle. C'est un autre débat lorsque nous allons nous poser la question de savoir est-ce que dans les faits, ça se passe exactement comme ça. Au moins, dans les tests, les lois, nous sommes dans un état de droit et l'état de droit nous met tous
ex aequo et nous permet d'accéder à des positions sociales supérieures. Les textes de loi ont consacré la nécessité de mobilité sociale. On comprend donc ainsi qu'une société démocratique ne peut rester indifférente devant les études, les réflexions sur la mobilité sociale, surtout si celles-ci mettent en évidence une certaine reproduction sociale, c'est-à-dire une situation où la mobilité sociale est faible, où l'immobilité sociale est forte. Si nous tendons à nous paupériser, si la tendance à reproduire les mêmes choses est plus forte que celle à renouveler, à avoir une génération consciente, comme on a l'habitude de dire, innovante, comme on a l'habitude de dire, si cette tendance-là est plus faible, il y a que les données, les résultats sur les travaux de la mobilité sociale doivent interpeller tout politicien, tout décideur politique. Nous devons cerner la mobilité sociale parce que l'absence de mobilité sociale indique que la structure sociale se reproduit à l'identique. Or, nous disons que qui n'avance pas recule. Si nous sommes sur place, si nous faisons du sur place, nous ne nous développons pas. C'est le cas des sociétés traditionnelles, dites sociétés rigides, sociétés de caste comme nous l'avons connu en Inde, où le statut social se transmet de façon héréditaire de père en fils. La reproduction sociale est en quelque sorte la négation de l'égalité des chances. Mon père était tel, je serai tel, mon enfant sera aussi tel. Il n'y a pas de possibilité d'innovation. La société est rigide, elle est traditionnelle. Or, quand nous prenons l'objectif des démocraties, nous nous rendons compte que c'est de forger des sociétés ouvertes, des sociétés fluides, des sociétés innovantes où chacun a la possibilité de s'épanouir en développant ses propres capacités. Nous devons cerner la mobilité sociale, car elle existe. Mais une fois que nous l'avions cernée, une fois que nous avons constaté son existence, il faut aller au-delà et nous poser la question de savoir comment les individus, comment les hommes et les femmes vont-ils accéder aux positions socialement valorisées. Qu'on le veuille ou non, des positions sociales sont plus envieuses que d'autres. Comment? Par quel mécanisme? Cette question a un double enjeu. Est-ce sur la base des mérites personnels des individus ou est-ce sur la base de l'origine sociale? Il y en a qui naissent princes, qui naissent dans des familles princières et par le sang donc sont déjà des êtres privilégiés. Est-ce cette voie que nous allons prendre ou la voie de l'égalité pour tous? Si on se pose cette question, si on revient dans la société démocratique, dans la société de droit que nous formons, on dira la mobilité sociale, si nous ne la faisons pas, si nous ne l'accompagnons pas, si nous ne le promouvons pas, la société va courir à son déclin. Mais pour qu'il y ait la mobilité sociale, il faut qu'il y ait une certaine justice, une certaine égalité, puisque devant la loi, nous sommes tous égaux. Les autres canaux sociaux, tels que l'héréditaire, tels que la famille d'origine, tels que la nature et ses facilités qu'elle me donne, ces autres canaux, sans être gommés, ne doivent pas être mis en avant pour assurer la mobilité sociale. Somme toute, il n'existe pas de société ouverte, il n'existe pas de société qui fonctionne, il n'existe pas de société vivante sans la mobilité sociale. Voilà, chers amis, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui autour de la notion de mobilité sociale. Et je voudrais qu'avant que nous nous séparions, laisser quelques directives. La seule d'ailleurs que je voudrais partager avec vous, c'est qu'à partir de vos expériences personnelles et à partir de ce que vous observez autour de vous, soit dans votre famille, soit dans votre quartier, que chacun pour la prochaine fois décrive les différents types de mobilité qu'il observe et essaye de trouver les raisons pour lesquelles telle famille qui était telle il y a quelques années est devenue telle autre, tel homme, telle femme qu'il a vu dans le quartier, qu'il voit tout le temps dans le quartier, peut-être chômeur hier, aujourd'hui a gagné un travail, qu'il voit les raisons pour lesquelles, est-ce à cause de qui tu connais
ou est-ce à cause de qu'est-ce que tu connais? La prochaine fois, nous en parlerons. En conclusion, nous dirons simplement que la société n'existe que parce qu'elle évolue. La société n'est société que parce qu'elle est dynamique. Cette évolution entraîne à son tour l'évolution des hommes qui composent la société. Et quand je dis homme, je dis aussi femme. Peut-on imaginer un homme qui naît et qui ne bouge pas? Peut-on imaginer un homme qui naît et qui ne grandit pas? Non. Si on ne peut pas imaginer un homme qui naît et qui ne grandit pas, vous comprenez donc pourquoi il ne peut pas imaginer une société sans mobilité sociale. Je vous remercie. À bientôt.